Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui effraie beaucoup de gens et je parle pas de Michael Jackson, mais de l'investissement en bourse. Et c'est vrai que quand on regarde ça de loin, ça a l'air d'être très compliqué, très chronophage et difficilement accessible. Mon objectif dans cette vidéo, c'est d'éclaircir tout ce brouillard dans ta tête et casser tes idées reçues en te faisant une introduction à l'investissement boursier, car ça vaut pour tout dans la vie. Tout paraît difficile avant que tu le comprennes et te l'appropries. Je vais volontairement simplifier des notions pour que tu puisses comprendre facilement, car il va y avoir beaucoup d'informations. N'hésite pas à mettre pause et revoir des passages pour mieux suivre. Bienvenue sur la chaîne des audacieux, la chaîne qui te pousse à améliorer tes finances. Au fait, je fais un petit sondage, dis-moi en commentaire si tu as déjà investi en bourse ou pas. J'essaye de mieux cibler le public qui regarde mes vidéos. Allez, on passe au sommaire du jour. Tout d'abord, en 1, on va voir ce que c'est la bourse. Ensuite, en 2, comment en tant que particulier on peut investir en bourse. En 3, ouvrir un compte boursier qui optimise ta fiscalité. En 4, on va voir comment faire pour obtenir des gains en bourse. En 5, on va voir qu'il y a deux types de risques en bourse et comment faire pour les contourner. En 6, on verra ensuite comment gagner en bourse sans y consacrer du temps. Et en 7, les ETF pour réussir à atteindre notre point numéro 6. On finira par un récapitulatif de tous ces points avec en plus un bonus pour te lancer enfin dans tes premiers investissements. Allez, let's go! Ok, let's go. La bourse, c'est un espace d'échange entre les particuliers et les professionnels. C'est un espace où l'on échange des actions et des obligations contre de l'argent et inversement. Une obligation, c'est un crédit. Lorsqu'une entreprise ou un État a besoin d'argent, il va créer des obligations et les vendre sur le marché de la bourse en échange d'argent. Donc quand on achète une obligation, on fait un crédit à l'entreprise qui va nous rembourser avec un intérêt défini à l'avance. En fonction des obligations, la durée du crédit et les intérêts sont variables. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le rôle d'une banque. On prête notre argent et en contrepartie, on touche des intérêts. Si tu as une assurance vie, c'est pas impossible que tu sois en train d'alimenter la dette de l'État en lui prêtant de l'argent en échange d'un taux d'intérêt qui va endetter encore plus la France. En fait, c'est de ta faute la dette de l'État. Ensuite, il y a les actions sur le marché boursier. Une action, c'est une toute petite partie d'une entreprise. Si tu l'achètes, tu deviens copropriétaire de l'entreprise et ça te donne le droit de participer à des votes en assemblée générale sur des décisions à prendre pour l'entreprise. Alors attention, les entreprises ont des millions, voire des milliards d'actions, donc avec ta petite action, tu n'auras pas un grand poids dans les décisions, pas de panique, tu auras même un poids quasi inexistant. Acheter des actions, c'est acheter des parts d'entreprises comme par exemple Netflix ou bien des entreprises françaises qui sont dans le CAC 40 où figurent les 40 plus grosses entreprises françaises comme Stellantis que je t'ai présenté sur la chaîne, je te laisse aller voir. La valeur, le prix des actions que tu peux acheter va changer chaque jour en fonction de ce qu'il se passe dans l'actualité. Typiquement, Netflix a perdu 30% de sa valeur lorsqu'elle a publié ses résultats de trimestre 2022 en annonçant qu'elle avait perdu 200 000 abonnés sur sa plateforme de streaming en ligne. Ce qui détermine le prix d'une action, c'est sa performance. Autrement dit, la confrontation entre l'offre et la demande. Si beaucoup d'investisseurs veulent acheter une action d'un seul coup et que peu de personnes souhaitent vendre cette action, le prix de l'action va monter. A l'inverse, si beaucoup de personnes souhaitent vendre une action et que peu de gens souhaitent acheter, le prix de l'action va baisser. Si Netflix a perdu 30% de sa valeur, c'est parce que beaucoup de personnes ont voulu vendre en voyant les pertes d'abonnés de l'entreprise, c'est normal. Perdre 200 000 abonnés, c'est mauvais signe pour les performances futures de l'entreprise. A l'inverse, il y avait du coup peu d'acheteurs, ce qui explique la baisse. Qui voudrait acheter des actions Netflix à l'annonce de ses résultats? Personne. Plus de positions vendeuses qu'acheteuses, l'action baisse. Voilà pourquoi tu vois toutes ces courbes qui montent et qui descendent, mais pas de panique, tu n'auras pas acheté 4 écrans géants avec des graphiques partout en train d'analyser la hausse ou la baisse des cours boursiers pour faire des gains, bien au contraire. C'est un des mythes que je vais casser dans cette vidéo, tu verras qu'on est à l'opposé de ça. Alors comment accéder à la bourse et acheter des actions? En fait, c'est plutôt simple, surtout depuis quelques années avec la démocratisation des plateformes en ligne. Aujourd'hui, il est possible de passer par des plateformes en ligne comme Boursorama ou Bourse Direct qui sont très intuitives et accessibles aux débutants. Et ces plateformes te permettent du coup de placer ton argent sur des actions et des obligations. J'ai fait une vidéo que je te mets à l'écran où je te présente la banque en ligne Boursorama qui te permet d'investir en bourse et de gagner 50 € directement sur ton compte à l'inscription. Le lien est dans la bio. Moi personnellement, j'ai un compte titre sur Boursorama et un PEA sur Bourse Direct que je t'ai présenté avec tout ce que j'ai acheté et les performances que j'ai réalisées l'année dernière. Regarde ça après cette vidéo, ça aura plus de sens pour toi. Il existe plusieurs types de comptes boursiers, compte titres, assurance vie, PEA, etc. Quand tu fais des gains et que tu souhaites récupérer ces gains,
tu vas devoir payer un impôt à l'État. C'est obligatoire et suivant le compte que tu as ouvert, les impôts seront différents. En France, il existe des niches fiscales qui te permettent d'avoir un compte pour investir en bourse en te faisant payer moins d'impôts. Typiquement, le PEA, Plan Épargne en Action, c'est un compte qui te permet de payer moins d'impôts au bout de 5 ans de détention. Pareil, si tu souhaites avoir plus d'informations, j'ai fait une vidéo qui t'explique tout ce qu'il faut savoir sur le PEA. Le PEA, c'est le compte le plus intéressant en termes de fiscalité et c'est celui que je te conseille. Donc ça y est, tu as compris ce que c'était un marché boursier, le concept de l'offre et de la demande. Tu as ouvert un compte titre ou un PEA si tu as suivi mes conseils et maintenant tu te demandes comment faire pour gagner de l'argent en bourse. Donc en bourse, on l'a vu, il y a deux types de produits, les obligations et les actions. Les obligations vont t'assurer des gains, oui, mais faibles, de l'ordre de 2 à 3% par an. En investissant dans les actions, tu pourras obtenir de meilleures performances. Ça me permet d'introduire les dividendes. En fait, quand tu achètes l'action d'une entreprise, l'entreprise peut décider de verser un dividende à ses actionnaires et donc de donner une somme d'argent par action. Il y a deux cas de figure pour expliquer les dividendes. Soit l'entreprise souhaite se développer rapidement et à ce moment-là, il n'y a pas de dividende pour les investisseurs car tout l'argent gagné par l'entreprise est réinjecté dans son développement. Soit l'entreprise décide de verser des dividendes pour récompenser les investisseurs qui l'ont soutenu financièrement. Suivant les entreprises, les dividendes sont versés par trimestre, semestre ou une fois par an. Pour rester sur Netflix, eux ne versent pas de dividendes. Donc on n'a aucune garantie d'obtenir des gains à coup sûr si on investit chez eux. Par contre, une entreprise comme Crédit Agricole, Banque Française, verse 10% de dividendes une fois par an en mai. C'est-à-dire 1,05 € par action et l'action coûte actuellement 10,49 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on est sûr d'obtenir chaque année des gains. Le problème c'est que ce n'est pas réellement des gains. Je m'explique, concentre-toi juste 2 secondes. Si tu as une action Crédit Agricole à 10 € et que l'entreprise te verse 1 € de dividende, le cours de l'action Crédit Agricole va automatiquement perdre 1 €. L'action Crédit Agricole vaudra alors 9 €. C'est logique parce que sinon les investisseurs achèteraient l'action à 10 € juste avant de toucher le dividende et une fois touché, revendraient aussitôt l'action à 10 € en prenant 1 € de dividende au passage. Donc les dividendes ne t'enrichissent pas car le jour où tu revendras tes actions de Crédit Agricole, tu perdras l'argent que tu as touché en dividende. T'achètes à 10 €, tu touches 1 € mais tu revends à 9. Tu te retrouves à 10 € donc tu n'as rien gagné. La seule condition pour que tu t'enrichisses dans ce cas précis, c'est qu'il y ait eu plus d'acheteurs que de vendeurs de l'action Crédit Agricole et que le cours soit monté avec le temps, j'espère que tu me suis. Si tu achètes à 10 €, que tu touches 1 € de dividende, l'action baisse à 9 €. Mais si au cours de l'année, elle repasse à 10 € voire 11 €, là tu auras eu des gains si tu revends ton action. Pour gagner en bourse, c'est simple, il faut que tu vendes plus cher que ce que tu as acheté et c'est globalement ce qu'il se passe quand on regarde l'évolution du marché boursier sur le long terme. Donc on a vu comment on pouvait générer des gains en bourse avec les dividendes, mais ce n'est pas la seule manière de faire des gains et ce que je préconise pour les débutants. Mais bouge pas, on en parle dans la suite de la vidéo. D'ailleurs, si tu es encore là, c'est que la vidéo t'intéresse et ça tombe bien, j'en publie toutes les semaines sur la chaîne des Audacieux. Si tu veux rejoindre la team, tu n'as plus qu'à t'abonner, mais aussi un petit j'aime, ça permet de mieux référencer la vidéo et ça j'aime bien. J'aime bien! Ça me motive aussi à continuer de proposer du contenu sur la chaîne. En bourse, on peut avoir des gains, mais aussi des pertes. L'investissement représente un risque et c'est parce qu'on prend ce risque qu'on arrive à avoir de bonnes performances. Il y a deux types de risques, le risque spécifique et le risque de marché. Nous, on peut déjà agir sur le spécifique, je m'explique. Si tu avais investi seulement dans l'entreprise Alibaba, qui est une entreprise de commerce sur internet, où tu peux acheter tout et n'importe quoi, eh bien tu aurais perdu 60% de ton investissement après que la Chine ait publié une réglementation stricte contre la concurrence déloyale et ça, c'est un risque spécifique. Le risque devient énorme si tu investis seulement dans une entreprise car elle seule va décider de tes gains ou de tes pertes. Le risque spécifique est aussi énorme si tu investis dans seulement un secteur d'activité ou un pays. Pour reprendre le même exemple en Chine en 2021, c'est toutes les entreprises liées au secteur du numérique qui ont subi de plein fouet ces réglementations du gouvernement chinois et qui ont subi des pertes en bourse. D'un autre côté, le risque de marché, c'est les crises qui peuvent arriver dans le monde. Typiquement, la crise des subprimes en 2008, la crise du coronavirus en 2020, le conflit en Ukraine en 2022 et il y en aura encore d'autres dans le futur. Donc le risque spécifique touche une action, un pays ou un secteur en particulier, tandis que le risque de marché touche l'ensemble du marché boursier et se produit plus rarement lors de grandes crises mondiales. Donc comment diminuer les risques? D'abord, pour le risque spécifique, tu dois te diversifier en entreprise et en secteur, c'est-à-dire ne pas détenir des actions seulement dans une entreprise ou investir seulement dans un pays. Ensuite, pour le risque de marché, il n'y a pas de secret, il n'y a que le temps qui permet au marché de remonter. Après chaque crise, le marché repart, il faut juste être patient.
Si tu es audacieux, quand tu vois une crise, tu dépoussières ton argent qui dort sur tes livrets et t'achètes. La clé, c'est de toujours avoir de l'argent de côté, disponible au cas où, d'un seul coup, les prix des actions seraient très faibles pour en profiter et c'est comme ça que tu pourrais faire des performances incroyables. Mais on s'éloigne de l'investissement quand tu es débutant et ça me permet de basculer sur le point suivant. Investir en bourse, ce n'est pas rester collé à ton ordinateur toute la journée, poudré de cocaïne comme dans Le Loup de Wall Street, à analyser des graphiques sur 4 écrans et acheter et vendre pour faire des gains. En fait, en bourse, il y a 2 écoles, l'école du court terme et l'école du long terme. Le court terme, c'est faire du trading, c'est faire ce que je t'ai dit juste avant, guetter l'actualité boursière, analyser des graphiques, acheter et vendre toute la journée pour tenter de faire des gains. Je te déconseille fortement d'investir sur le court terme de cette manière. Une étude publiée par l'AMF montre que 89% des investisseurs particuliers qui investissent sur le court terme perdent de l'argent. J'espère que ça t'a découragé, ne fais pas ça. Je sais que c'est dur de résister aux gens qui te promettent des performances de fou en quelques mois, car c'est très dangereux et tu peux perdre gros en un clin d'œil. Sur le long terme, tu as juste à acheter, patienter, sans te soucier de l'actualité. Le marché est haussier sur le long terme depuis toujours et en plus avec de belles performances. Le plus difficile dans tout ça, c'est juste de ne rien faire. Plus un investisseur commence à acheter et vendre et faire le professionnel, et plus il perd avec tous les frais que ça engendre, je t'assure. Du coup, investir de manière passive sur le long terme, c'est ce qui nous intéresse et ça permet de basculer sur le dernier point qui sont les ETF. Les ETF, Exchange Trade Funds, sont tout simplement des paniers d'actions que tu vas pouvoir acheter avec ton PEA et ils sont déjà diversifiés en entreprises. Tu vas acheter un ETF composé de beaucoup d'entreprises. Si Alibaba était dans ton ETF, dans ton panier d'actions, tu n'aurais pas subi moins 60% en 2021, vu qu'il y aurait eu toutes les autres entreprises dans ce panier qui auraient eu un comportement normal sur le marché boursier et tu ne l'aurais que très peu senti dans tes pertes. Je pense que si tu es débutant et que tu souhaites avoir une stratégie sur le long terme de manière passive, tu devrais t'intéresser aux ETF, j'en parle dans cette vidéo. Moi, je suis friand d'ETF, j'en ai pas mal dans mon portefeuille et j'en ai même racheté aujourd'hui. C'est une excellente manière de gagner sur le long terme sans se prendre la tête. Ça me prend environ 10 minutes maximum par mois de mon temps et ensuite je ne m'en préoccupe plus. Du coup, ça y est, tu en sais maintenant beaucoup plus sur l'investissement en bourse, sur les différents risques existants et sur la manière d'investir sur le long terme pour obtenir des performances. On arrive au bonus de fin de vidéo où je te donne dans l'ordre les 5 étapes qu'il te reste à faire pour enfin te lancer dans tes premiers investissements. 1. Choisir la plateforme par laquelle tu vas passer pour investir. Personnellement, moi j'investis sur Bourse Direct et sur Boursorama, donc je les connais, je te les conseille. D'ailleurs, si tu cliques dans le lien dans la bio, tu auras 50 € offerts par Boursorama à l'inscription et il existe d'autres plateformes si tu le souhaites, je te laisse faire tes propres recherches. 2. Choisir avec quel type de compte tu vas faire tes premiers investissements pour optimiser la fiscalité. Compte titre, assurance vie ou PEA, que je te conseille car pour moi, c'est celui qui est le plus adapté pour débuter. 3. Choisir ce que tu vas acheter sur le marché boursier, obligations, actions, avec ou sans dividende, en contrôlant les risques. Pour diminuer le risque, on a vu qu'il était préférable d'acheter des ETF qui sont très intéressants pour de l'investissement passif à long terme. 4. Investir tous les mois la même somme. On appelle ça faire du DCA, Dollar Cost Averaging. Tu investis tous les mois la même somme sans te soucier des fluctuations de marché car tu n'es pas un professionnel et le marché sera à la hausse sur le long terme. Tu vas peut-être acheter un mois où c'est haut, le mois d'après plus bas, ça va créer une moyenne et vu que le marché grimpe avec le temps, tu auras des gains dans tous les cas. On n'est pas en train de parler de gains à 1% comme le livret A. Par exemple, le S&P 500, c'est plus de 10% de performance sur les 30 dernières années. Pourtant, tu n'es pas un professionnel et tu vas mieux performer qu'eux avec ton ETF. C'est difficile à y croire, mais c'est la réalité. Et enfin, pour terminer, 5. Maîtriser tes émotions. Les émotions sont le pire ennemi de l'investisseur en bourse. Sois un robot appliqué et ordonné qui achète des ETF similaires tous les mois avec la même somme et tu obtiendras des performances dont je t'ai parlé juste avant. Certaines personnes n'arrivent pas à gérer leurs émotions et veulent vendre dès qu'ils voient du rouge sur l'application. Tu dois comprendre que ce que tu vois dans le rouge tout de suite ne le sera plus sur le long terme. Tu dois comprendre que regarder la courbe tous les jours ne sert à rien car tu n'as aucune raison de vendre avec une stratégie long terme. Il faut que tu sois capable d'être pragmatique. Les 30 dernières années, ça a pris en moyenne 10%. De quoi tu as peur ? Ah oui, c'est clair que certaines années, comme en 2008, ça fait mal. Mais regarde où ça en est maintenant. Le passé nous a montré qu'on pouvait se détendre, donc tranquille. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. N'oublie pas de me dire en commentaire si tu as déjà investi en bourse ou si tu comptes le faire, ça m'intéresse d'échanger avec toi. Et si tu as des questions, n'hésite pas, on se retrouve dans les commentaires. Dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo d'introduction à l'investissement boursier, n'hésite pas à couder le pouce bleu. Abonne-toi pour continuer à recevoir régulièrement des vidéos de ma tête où je t'aide à avancer dans tes investissements. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.